Entrez! Oh, Jean Gallian, mon couturier bien-aimé. J'ai plusieurs choses à vous proposer pour la prochaine Fashion Week. Cette petite robe qui ira très bien avec votre teint. Non. Le must-have. Non. La dernière tendance. Bernadette Chirac le portait à la dernière Fashion Week. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est cotillon, c'est événement, c'est fin de digestion et joie du partage. Oui, aujourd'hui on fait une spéciale semaine de la mode parisienne automne-hiver 2013-2014. Fini la course entre deux défilés, fini les bises, les microbes, les chéris, fini l'attente, fini les courbettes à Anna Wintour, fini les oh mais c'est formidable. Fini l'Alka-Seltzer des lendemains d'ivresse au champagne rosé dans des coupes en plastique. Fini de ce street looké, fini la fashion, fini la week, fini la fashion week. On remballe et on analyse, on décortique, on massacre, on constate. C'était il y a quelques semaines et nous avions besoin de nous poser un peu pour vous en transmettre le meilleur, alors le voici. À la vie, à la mode spéciale semaine des défilés, c'est parti. Au sommaire, à la vie à la mode cette semaine, tout sur la semaine des défilés de l'hiver prochain à Paris. Les déceptions, les joies, les tracas, les émois, les surprises, les décors, les fringues. En partenariat avec le magazine B, nous dresserons le bilan de ce que nous retrouverons dans notre garde-robe l'hiver prochain. Et Fiona Schmidt décryptera ses deux tendances préférées des derniers défilés. La chanteuse et amoureuse Robin répondra à notre questionnaire La mode, leur vie. Nous vous apprendrons à manipuler le liner pour vous faire un regard de rockstar et nous vous raconterons comment les marques grand public envahissent la Fashion Week initialement réservée aux créateurs de luxe. Armand Altaï nous donnera son avis soprano de la semaine. Il y a plein de sueur et de sang sur les diamants. Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. À la vie à la mode, spéciale semaine des défilés, c'est du sur-mesure pour tout comprendre des tendances de l'hiver prochain et c'est parti. On commence cette émission avec le compte-rendu caméra embarqué de notre rédac-chef Raphaël Simon et de nos journalistes mode Fanny Calert, Emma Rodondo et Jean Dussartel. Ensemble, ils ont parcouru des kilomètres de podium, se sont fait jeter, inviter, refouler, embrasser par le monde de la mode entier. 10 jours de bonheur, d'images, d'analyses, d'ampoules et de pleurs pour vous transmettre les infos les plus importantes de cette folle semaine, des réussites, des échecs, des tendances, des coulisses, des interviews. Le compte-rendu à la vie, à la mode de la Fashion Week, de la semaine des défilés, c'est ici et maintenant, regardez. Du noir, du sombre, du gris, du schwarz. La Fashion Week cette saison était hyper dark, hyper sinistre, un brin déprimante. Les mannequins chez Lanvin appelaient désespérément à l'aide sur leurs médaillons. Chez Vuitton, après un défilé de minettes en nuisette encore abruties par leur Lexo whisky, Marc Jacobs a carrément salué en pyjama. Eddie Slimane, pour sa deuxième collection chez Saint-Laurent, a beaucoup déçu avec sa collection Cracra Grunge, un peu cheap, que les plus virulents ont comparé à une vieille collection H&M avec 2 zéros en plus sur l'étiquette. De la déception à l'embarras. Le premier défilé d'Alexander Wang pour Balenciaga, c'était le défilé le plus attendu de la saison parisienne. Les mesures de sécurité étaient démentes, les invités triés sur le volet, la plupart des journalistes sont restés dehors et ont tué le temps comme ils ont pu. Le roi du streetwear new-yorkais a livré une collection noire et blanche efficace et précise, mais un peu moins radicale que ce que proposait son prédécesseur Nicolas Ghesquière. Les rédactrices parlent d'un bon début, mais ne le crient pas sur les toits, comme Cathy Orin du New York Times qui fait des cachotteries. Ou Karine Roitfeld qui fait l'anguille. Écoutez, c'était bien et c'est un exploit de faire réveiller les Parisiens qui soient là à l'heure, à 9h15 le matin. Ça montre qu'ils avaient envie de voir le défilé.
Même Isabelle Marant, la créatrice de la mode fraîche, urbaine et sympatoche, semblait complètement déprimée cette saison avec ses silhouettes « J'empile tout ce que j'ai dans mon placard ». Une espèce de garde-robe qu'on s'empile avec différentes couches. Moi, en fait, en hiver, j'aime pas tellement m'habiller. J'ai envie d'aller vers des trucs dans lesquels je me sens bien. L'ambiance est noire, la mélancolie plane. Tout le monde est tendu, voire ultra vénère, comme Kanye West et ses 4 gardes du corps à la sortie de chez Givenchy. S'il vous plaît, tout le monde bouge d'ici, tout de suite. La fashion loose, même pour les mannequins. 2013, c'est la crise, le gouvernement chypriote vide ses propres banques. Plus de budget maquillage, les filles se préparent toutes seules. Elles se déplacent en métro, ne connaissent personne et sont logées en banlieue. It's my map of Paris. I know Paris, but it helps you get to the subways really quickly. You just look and go. Et oui, l'époque Kate Moss au Ritz, c'est fini, maintenant c'est Formule 1 à Vélizy et défilé en haillons. Et c'est vraiment la crise. On le ressent aussi au niveau des accessoires, au niveau des sacs, au niveau de la construction des vêtements, au niveau des finitions. C'est fini les vêtements des années 40 avec des belles finitions, ça c'est sûr. Maintenant c'est des zigzags, pourquoi pas. Chez Chanel, un décor impérialiste un peu effrayant, avec son globe géant, plus noir pétrole que bleu des mers du Sud. The earth is dark gray, it's very impressive. It's impressive and a little bit scary. Des petits fanions indiquent en toute lumière et en toute modestie l'implantation des boutiques Chanel à travers l'univers. Bienvenue chez Chamonde. Chanel opened the first shop 100 years ago exactly in Deauville. And now there are 300 Chanel shops in the world. The part of the world going from the Middle East to China, people adore Chanel. Tout le monde aime Chanel. D'ailleurs, la collection a été très applaudie. Il y avait à peine assez de fanions pour le Japon. Heureusement, l'Afrique a pu lui refiler tous les siens. La mode révolte, la mode dégoûte. Greenpeace a profité de la Fashion Week pour dénoncer l'irresponsabilité environnementale des grandes marques en faisant du photobombing. Ce qui amuse beaucoup Madame Tutu. De quoi devenir fashionophobe. Mais toute cette noirceur n'est rien par rapport à la semaine qu'a vécue la créatrice et mannequin russe Uliana Sergenko. Et oui, pour Uliana, c'était la fashion loose. La loose solitude chez Vali, alors que tout le monde rit aux éclats avec sa meilleure copine, Uliana est seule. Désespérément seule. La loose punition chez Vuitton. On le sait, chez Vuitton, le retard n'est pas toléré. C'est le marathon Vuitton. Même Natalia Vodianova, qui est pourtant la compagne du fils Arnaud LVMH Vuitton, arrive en courant avec ses copines. Le défilé commençait à 10h00, les portes étaient fermées à 9h58. Uliana est arrivée à 10h01. Uliana est ressortie à 10h06. Non. Et enfin, la loose humiliation ultime à l'entrée de chez Dior, avec la chute la plus ridicule et la mieux rattrapée de l'histoire des chutes, la chute Moulinette Sergenko. Heureusement, dans toute Fashion Week, il y a toujours les indéprimables qui sautillent allègrement dans la tempête de la mode. Des gens qui sortent avec un homard sur la tête. I love fun hats. A dolphin, spider, unicorn. Des mannequins heureuses d'avoir un mulet dans les cheveux. My new mullet, mon nouveau cheveu. Bring back the mullet? I think so. Des créateurs hyper contents, comme Simon Porte, Jacques Mus, qui fait son défilé dans une piscine. Tout le monde a des chaussons, c'est rigolo. J'adore. Et oui, le créateur a voulu rendre un hommage premier degré au pull marine d'Adjani. Adjani m'a toujours excité, je l'ai toujours kiffé. Limite, je voulais la faire sortir de l'eau et faire Boys, 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 Sabrina, un mix, tu vois. J'aime bien les trucs qui parlent, quoi, qui sont premier degré et pas deuxième. Il y a aussi des fans prêts à attendre 3 heures par -15 pour rencontrer leur créateur fétiche. I like everything about Jean Paul. He's the best. No one's like him. Et surtout au milieu du brouillard parisien, il y a l'Italie. L'Italie de Nadello Russo, l'Italie qui ne connaît pas la crise, l'Italie fière d'être italienne et qui les revendique forte forte au défilé de Giambattista Valli.
L'abbiamo sempre amato perché lo conoscevamo da quando era un ragazzo. Io sono pazza di Giambattista e di tutta la moda italiana, tutto un made in Italy, a Roma, Parigi, a New York. La inseguo proprio, sono nazionaliste al massimo. Avanti popolo, c'est peut-être ça qui manquait à Paris cette saison, un peu de bonne humeur, comme le conclut le grand sage de style.com, Tim Blanks. It was a funny season, it was very dark. I think people are in a black mood. So it's funny that fashion would sort of reflect that a little bit, do the dark stuff, but then put sparkle in it. Dites-moi Laurence Cuivré, vous êtes à quel rang au défilé Chanel? Ah mais je suis la plus grande blogueuse de France, je suis en A1. Et moi je suis la plus belle présentatrice de France, je suis un... Pardon? Sur les podiums, il se passe encore des choses qui comptent. Les créateurs, pour certains, sont encore des prescripteurs de tendance. La preuve avec la garde-robe spéciale hiver prochain de ce qu'on portera dans un an en fait. L'hiver 2014 a inspiré aux créateurs de prêt-à-porter les codes du futur pour lutter contre le froid et la morosité. Voici les 5 grandes tendances incontournables repérées sur les podiums de Paris à New York en passant par Londres et Milan. L'hiver prochain, vous ne serez rien si vous n'êtes pas enveloppé dans un manteau oversized. Aperçu chez Carven, Mugler, Dior, Riquiel, Balmain ou Rick Owens, à portée ceinturée ou non, au-dessus du genou ou sous la cheville, en version Pélis Bubblegum ou Drag Queen de l'enfer, peu importe. Ce qu'il vous faut, c'est une carrure ample et l'impression de flotter dans le plus large par-dessus que vous ayez pu vous procurer. Une seule coupe pour vos épaules roidies par l'extrême froidure de janvier 2014, arrondies, proéminentes, spectaculairement bombées. Ces manches bizarres offrent à la fois fière allure et rigide silhouette. On les a vues partout, chez Balenciaga, Kenzo, Gucci, Givenchy, Carven. Notre conseil, si vous ne voulez pas ressembler à un homard ou à un cintre ambulant, préférez pour la ville les modèles à la coupe moins prononcée et ne leur associez ni fuseau ni slim. Les couleurs élues de l'hiver prochain flattent l'enfant qui est en vous, bleu layette ou rose fillette. Il y en a partout dans les accessoires. Ici la sandale à houppette intégrée, signée Sonia Rykiel. En simple rappel dans les détails des tenues et bien souvent en total look. La hit couleur absolue quand même, c'est le rose Malabar, croisé au détour des podiums Carven ou Miu Miu. Attention, on dit oui au color block chamallow, mais sur des pièces plus matures comme des manteaux structurés ou des robes de soirée. De toutes les matières, c'est le cuir que l'hiver 2014 préfère. Il était déjà partout sur les derniers défilés, mais la nouveauté c'est qu'on le porte en total look. Loin de nous donner l'allure d'une motarde mal avertie, il se fait souple, chic et élégant, avec jarretière apparente chez Loewe par exemple. Notre conseil, osez le total look cuir, mais ne vous sentez pas obligé de vous déguiser en crocodile, comme chez Prada ou Vuitton, les caïmans, ça fait peur aux enfants. Les capuches et les cuissardes, ce sont les 2 accessoires indispensables de l'hiver prochain. Cette saison, les bottes se font en effet interminables. Effet garanti si vous les portez avec un manteau oversize et un capuchon, l'autre petite folie du moment. Vous l'aurez compris, l'hiver prochain, il y aura une pièce incontournable, le manteau oversized. Une coupe hyper tendance, les épaules arrondies. Une matière, le cuir. Une couleur phare, le rose Malabar. Et 2 accessoires indispensables, les cuissardes et les capuchons. Vivement l'hiver prochain. Dites-moi Laurence Cuivré, vous êtes invitée à quelle soirée? Je suis la plus grande blogueuse de France, donc je suis invitée à la soirée de chez Dior au Palais Royal. Oh, moi je suis la plus belle présentatrice de France, je suis invitée à la soirée. Pardon? Elle parcourt la semaine des défilés tel Hercule exécutant ses 12 travaux, abattant un à un les obstacles de la laideur. Au défilé, elle s'assoit au premier rang, les cravates rouges deviennent blancs la voyant, les attachés de presse s'effondrent, elle est crainte, elle est fascinante, elle est admirée, c'est... Mais non, c'est pas Anna Wintour, c'est Fiona Schmidt. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise.
Bonjour Fiona. Bonjour Elisabeth. Alors, vous allez nous parler de 2 tendances cette semaine, lesquelles? 2 tendances de l'hiver prochain. Mais Fiona, où êtes-vous? Mais Fiona, je vous posais la même question. Oh Fiona, vous étiez là. Ben voilà, c'est quand même nettement plus convivial comme ça. Oh, mais vous avez foncé dans un pigeon. Oui, j'aime beaucoup. L'hiver prochain, nous serons habillés en rouge, Elisabeth. Ok. Des pieds à la tête. Des pieds à la De la tête? cave au grenier, absolument. Plus le rouge est en cuir, plus on a des points mode, puisque le cuir est une autre tendance de l'hiver prochain. Le rouge se porte sexy. Plus j'ai embrassé très fort un pompier que je suis la meuf du lutin du Père Noël. Donc comment on fait pour être sexy, rouge, sexy? On le porte minimaliste, près du corps, en cuir. Oh. Et est-ce qu'on met aussi les lèvres rouges? Ah, on peut mettre tout on peut mettre le téléphone rouge également. Ah bah oui. Regardez, on peut mettre les chaussures rouges. Regardez le vernis rouge. Culotte rouge, tout. Ah, ça je ne vous le montrerai pas, Elisabeth. D'accord. La deuxième tendance, c'est le cheveu sale, voire très sale. Ah, ça va en arranger certains. Et je ne vous certaines. fais pas dire. Alors, le cheveu sale, il y a 2 options. Le cheveu gras, voire huileux, comme chez les dames chez Prada, qui ont pu se faire une salade juste après s'être recoiffées. Oh. Mais pour de vrai, genre sale? Voilà, huileux. Donc il y a plusieurs options. Donc on a l'option racine grasse pointe sèche, qu'on a vu chez Là, Alberta vraiment pas de bol. Ferretti. C'est ça. Le gras plaqué en arrière, comme chez Gucci. Ou bien la mèche huileuse échouée sur la tempe, comme ça, sur la joue. Et l'autre version du cheveu sale, c'est le cheveu paille, voire paillasson, qui a été beaucoup vu sur les défilés parisiens. D'accord, donc pas de coiffeur pendant des mois. Pas de coiffeur pendant des mois. C'est l'avantage de cette tendance. Vous, la tendance que vous adoptez, c'est quoi? À votre avis? Je sais pas, j'ai un doute. Je vous répondrai la semaine prochaine. D'accord, alors à la semaine prochaine, Fiona. Nafisata, notez. Dior, Chanel, Isabelle Marant, Dries Van Noten, Carven, Chloé, Valentino, H&M, Etam, Zadig et Voltaire. Oui. De plus en plus de marques prêt-à-porter, grande surface, pas cher, large public, industrialisation, uniformisation, Lycra, défilent à Paris et organisent les plus gros événements de la semaine, forcément. Notre journaliste d'investigation Géraldine Pasquier n'est évidemment pas passée à côté de ce phénomène qui fout en rogne les puristes de la semaine de la mode. Enquête sur les géants du prêt-à-porter qui se payent des podiums de défilé maintenant. Topshop et Topman à Londres, des Iguales et Mango à Barcelone, Zadig et Voltaire, H&M ou Etam Lingerie à Paris. Grande marque pour grand public, n'en jetez plus. On a bien compris que vous aviez pris goût au défilé de la Fashion Week. Défilant soi-disant en marge, bousculant le calendrier déjà serré de la prestigieuse semaine, monopolisant les lieux, donc la place aux jeunes créateurs qui grincent des dents, les marques grand public pénètrent un sanctuaire autrefois réservé à l'aristocratie patronymique de la mode. Pour y arriver, une seule méthode, s'approprier les codes du luxe. Avoir une égérie de renom, des invités hyper classe et célèbres, un lieu prestigieux. Bref, sa place à la Fashion Week. Zadig et Voltaire a passé cette saison son baptême du feu. C'est la première fois que Zadig et Voltaire fait un défilé, donc forcément c'est un exercice nouvel. Nous, on aime bien se concentrer sur des vrais produits, des vêtements qui ne se démodent pas. Et là, il fallait toujours rester soi-même, mais aller plus loin pour que les choses montent sur un podium. Donc en fait, j'avais une inspiration, j'avais pris une salopette en jean, puisque le jean est très proche de notre univers, et j'avais décalé en cuir noir, donc très structuré, très simple et fort et structuré. Et j'avais David Bowie aussi, et il y a 6 mois, comme image dans ma tête, avec tous ces pulls en lurex, tous ces costumes pour ramener notre univers masculin et féminine d'une manière très rock. En présentant leur collection 6 mois avant la mise en magasin, comme les créateurs de mode, les grandes enseignes veulent prouver qu'elles sont des créatrices, pas des imitatrices. Quitte à y mettre les moyens. Le géant suédois H&M, qui n'avait pas défilé en son nom depuis 8 ans, a dévoilé sa collection automne-hiver 2013-2014 au musée Rodin, comme l'avait fait avant lui maison de couture Christian Dior ou maison de couture Yves Saint Laurent. Sauf que l'immense demeure entièrement aménagée dans ce lieu d'exception avec salon, cuisine et salle de bain était quand même un gros clin d'œil malheureux à un autre géant suédois du mobilier, Ikea. 25 looks pour femmes, créés par 140 designers intégrés, en langage H&M, c'est comme ça qu'on appelle les stylistes du groupe. Quelques-uns sont d'ailleurs sortis salués, sous la direction d'Anne-Sophie Johansson. Well, the collection is, we call it modern drama, with a bit of tailoring and uniform inspiration. And there's also a certain tomboy spirit there. We want it to be, like effortless and cool, and it should be a bit of attitude.
Garçons manqués et rock, les grandes enseignes ont décidément misé sur les valeurs sûres de l'hiver prochain pour se hisser sur les podiums, frileuses comme des novices. Face au défilé façon haute couture d'H&M, le gros live show à l'américaine d'Etam Lingerie, avec lumière laser et stars mondiales surgissant de nulle part pour accompagner les mannequins lingerie de leur voix de diva de la musique. Au hasard, Mia, Lily Allen ou Céla Sou. Et alors qu'H&M a convié à son casting les plus grands mannequins du moment, Etam Lingerie préfère mettre en avant son ambassadrice Natalia Vodianova, éternelle dame de cœur et chouchou des médias, qui dessine elle-même sa collection. It's a lot of fun. Always, of course, there's more routine work that I have to do, but then it's all worthwhile on a night like this. Impossible de savoir combien de milliers d'euros ces petites diversions ont coûté aux enseignes. Mais le retour sur investissement est plus que symbolique. 1500 journalistes venus de 50 pays différents sillonnent la sacro-sainte Fashion Week. Hameçonnés par le champagne et la musique à franges, la fête H&M a été l'événement de cette semaine parisienne. Ils offrent à ces enseignes populaires une visibilité inestimable. D'autant qu'on trouvera toujours des oies blanches pour tenir au micro des discours comme celui-ci. It's great for the first time to be able to see a show with clothes that you can buy. It's very new. Usually it's impossible, so that's great. Attention, idole! Cette semaine, c'est la chanteuse Robyn qui répond à notre questionnaire La mode, leur vie. Et oui, Fanny Calert l'a aperçue au dernier défilé Gauthier et comme elle est complètement fan, elle lui a sauté dessus avec son micro. Elle a essayé de lui poser les questions en suédois, mais la pauvre Robyn n'a rien compris. Alors elle a posé les questions en anglais d'Amérique et c'était pas franchement mieux, mais Robyn a quand même réussi à répondre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Nous avons rencontré Robyn, la chanteuse du mythique Show Me Love, le temps d'un questionnaire au premier rang du défilé Jean-Paul Gaultier, avec son homme pour la vie. Vos habits dans la vie. Things that I grew up with, like bomber jackets and platform shoes and stuff that I guess a teenager is wearing nowadays. I'm still wearing that. Vos habits sur scène. I wear Jean-Paul Gaultier a lot of things that my friends make. I wear some Kenzo and but you know, for me it's not about certain brands, it's about people, and some people who make the clothes are, you know, more genius than others. Et votre accessoire pour la vie. My engagement ring. That's the only thing I wear all the time. Robyn, gerade c'était Jean-Paul Gaultier, gerade c'était Chris Proll, c'était Ikea. Non? Entre les défilés, les déjeuners, les apéros, les cocktails, les soirées, puis à nouveau les défilés, les déjeuners, les apéros, les cocktails, les soirées, puis à nouveau les défilés, enfin bref. Pas facile d'être physiquement dans le coup pendant la semaine des défilés. Eh bien si, il y a un truc, c'est une astuce maquillage, l'œil rock eyeliner. Avec ça, même Amy Winehouse avait l'air en forme le samedi soir, et l'égérie Barbara Palvin ne sort plus sans. Première étape, concentration maximale pour détourer la paupière supérieure avec un feutre liner. Deuxième étape, le coloriage, sans déborder s'il vous plaît. Troisième étape, dessiner une virgule au prolongement du coin de la paupière. Dernière étape, toujours plus loin, jamais assez. Soulignez votre regard de braise par un trait bien épais et un peu de mascara. Hugo Lopez, ce qu'il préfère pendant la Fashion Week, ces anglicismes, c'est les soirées, il n'en rate pas une. Alors quand on lui a demandé de penser à un objet culte indispensable pour la semaine des défilés, ce n'est pas un beau carnet ou une bonne paire de chaussures de marche qu'il a pensé. Non, l'objet culte. Et Hugo, c'est sur quoi ta chronique aujourd'hui? Non mais c'est une blague là, tu plaisantes? Non. Bon, c'est tombé. C'est pas mal ça, c'est quoi? C'est Charlie Le Maindu, des cheveux? Mais non, c'est des plumes. C'est Serkan Koura. Tu connais rien. Bon, alors,
Alors, aujourd'hui, Elisabeth, je suis venue vous parler des Ray-Ban, des fameuses Ray-Ban Wayfarer. La marque Ray-Ban, c'est une marque qui a commencé son activité dans les années 36-37, puisque l'aviation américaine avait commandé des lunettes pour les pilotes. C'est surtout à partir de 1952 et le lancement des Wayfarer que Ray-Ban se lance sur le marché. À l'époque, ça fonctionne pas très bien, puisque les lunettes sont en métal d'habitude, et là, c'est la première paire de lunettes de soleil qu'on fait en plastique. Le gros succès des Wayfarer, ça va être déclenché par un film et une actrice, Audrey Hepburn, dans Diamant sur canapé en 1961. Et donc, il va les porter, et là, ça va être le gros boom. Tout le monde va vouloir sa paire de Wayfarer. Ça va être surtout repris dans le milieu du rock and roll, n'est-ce pas, avec des figures comme Bob Dylan par exemple qui l'ont porté très tôt, mais aussi Andy Warhol. Ça a 50 ans ce modèle-là qu'on porte aujourd'hui. Exactement. Donc dans les années 70-80, ça continue avec des chanteuses comme Debbie Harry, mais ça retourne un peu comme ça dans une espèce d'élite d'artistes. Sauf que refilm, 1983, Tom Cruise Risky Business, 360 000, très beau film. 360 000 paires vendues. Donc dans les années 90, on n'en vend plus beaucoup. Il faudra attendre le début des années 2000 pour qu'ils rééditent des anciens modèles. Et puis plus tard, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna vont en porter beaucoup. En 2007, donc, plus 231% de ventes par rapport à 2006. C'est depuis le début des années 2000 qu'on a plusieurs coloris. Maintenant, on en trouve même avec des imprimés, avec des rouges, des bleus, des jaunes. Et ça cartonne toujours, voilà. Ça coûte combien à peu près? Faut compter entre une centaine d'euros. D'accord, donc c'est abordable. Je vous remercie, Hugo Merci, Lopez. Elisabeth Bost. Au revoir. Dites-moi, Laurence Cuivré, vous êtes assise à côté de qui ce soir au gala de charité? Je suis la plus grande blogueuse de France, donc à côté de Karl Lagerfeld. Et moi, je suis la plus grande présentatrice de France. Je suis assise à côté de... Yves Saint-Laurent. Mais tout le monde sait qu'il est mort. Dans une émission antérieure... On lui avait déjà demandé comment elle s'habillait le jour, la nuit, au travail ou dans la vie. On n'a pas pu s'arrêter là, on est accro. Armand Altaï, idole éternelle, revient pour nous donner son avis mode baroque de la semaine. Comble de la vulgarité pour moi, c'est des mémères qu'on voit qui reviennent toutes bronzées, tout en noir, avec les bijoux en or. L'or, ça fait plein de mercure, ça tue plein d'enfants qui après sont dans les rivières, qui se baignent et mangent le poisson de ces rivières où il y a plein de mercure, qui portent des diamants, c'est pareil, il y a plein de sueur et de sang sur les diamants, et qui sont là bronzés avec leur décoloration, leur machin, et qui se croient supérieurs et qui vous regardent des pieds à la tête comme ça d'un air dégoûté parce que vous arrivez avec des vieux habits un peu défraîchis. Et ça pour moi, c'est horrible. Et voilà, cette émission spéciale Semaine des défilés est terminée. J'espère qu'elle vous a donné envie de protéger cette belle manifestation culturelle parisienne, ce grand cirque médiatique, cette foire du chiffon et du street look de rue. Cette vitrine de la création contemporaine qui mêle mode, architecture, scénographie, musique, art pictural, danse et pipelade. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même hôtel, et je vous embrasse mes petites modasses. Bye bye. Yep.